Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nous allons parler de la hausse des frais de scolarité pour les étudiants étrangers au Canada. Certains d'entre vous, tout comme moi, avons suivi l'actualité des derniers jours et nous avons vu passer cette dernière nouvelle qui concerne l'hausse des frais de scolarité pour les étudiants internationaux. Le but de la vidéo est d'apporter des éclaircissements ou mieux reformuler l'information que certains d'entre vous n'ont pas très bien compris, parce que j'ai reçu des messages sur Instagram où une abonnée me demandait si cette hausse-là va toucher les cégep ou le centre de formation professionnelle ou si c'est causé par la crise de logement et tout. Okay? Donc, moi, j'ai suivi la nouvelle, j'ai reçu le communiqué de presse et j'ai pris des notes. Et c'est ces notes-là que je vais vous expliquer de mon mieux, ok? Donc, du mieux possible. Donc, si vous avez très bien compris, la hausse des frais de scolarité qui a été énoncée par le gouvernement du Québec concerne les étudiants canadiens non francophones, c'est-à-dire hors Québec, et aussi les étudiants internationaux. Cette hausse-là, comment est-ce qu'elle va se passer? Elle va passer de 8 000, ok? Non, elle ne passe pas de 8 000 en fait. Les étudiants canadiens hors Québec payer des frais de scolarité autour de 8 800 $ et eux vont désormais payer jusqu'à 17 000 $ par année, ok? Alors que les étudiants internationaux, eux payaient déjà environ 17 000 $ par année et ils vont donc devoir payer 20 000 $, ok? Donc, la hausse des frais de scolarité concerne principalement deux cycles, soit le premier cycle qui est tout ce qui est baccalauréat certificat et le deuxième cycle qui est le cycle de la maîtrise DES. Pour les étudiants qui sont inscrits au doctorat ou au troisième cycle, eux, ils ne sont pas touchés par cette hausse de frais de scolarité. Donc, c'est uniquement les étudiants de premier cycle et deuxième cycle. C'est là que je viens apporter un éclaircissement, à savoir que en ce qui concerne les cégep ou les formations professionnelles, il n'y a eu aucune annonce faite à ce sujet-là. Donc, si vous avez très bien suivi le communiqué de presse, ils ont parlé uniquement du premier cycle et du deuxième cycle. Même de ce fait, vous devez savoir qu'il y a des exceptions qui concernent les étudiants français et les étudiants belges. Eux, il n'y a rien qui a été touché. Ils vont continuer à payer les frais de scolarité qu'ils payent depuis toujours en fait. Ok? Donc, il faut savoir cela. Et ensuite de ça, ils ont très bien dit qu'ils vont continuer à offrir les exemptions de frais de scolarité qui sont octroyés au niveau des universités. Donc, cette hausse vient uniquement toucher les étudiants canadiens hors Québec. Donc, ils sont dans d'autres provinces et les provinces anglophones hors Québec et des étudiants internationaux. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette hausse-là? Donc, les raisons qui ont été évoquées lors de cette conférence de presse, il y a la première raison qui est la protection de la langue française. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux ou beaucoup d'étudiants canadiens hors Québec qui vont venir fréquenter des établissements d'enseignement à Montréal et certains de ces établissements d'enseignement hors Montréal vont offrir des cours en anglais. Ce qui fait que toute la région montréalaise devient plus anglicisée que francophone. Donc, le but du gouvernement du Québec, c'est de protéger la langue française qui est son identité. Parce que figurez-vous que le Québec, c'est la seule province francophone, ok, totalement francophone dans tout le Canada, dans toute l'Amérique, ok, en dehors du Nouveau-Brunswick qui est une province bilingue. Donc, ça, c'est la première raison qui a été évoquée. La deuxième raison qui a été évoquée, c'est que étant donné que les étudiants étrangers payaient 17 000 $ et que les étudiants canadiens hors Québec payaient environ 8 000 $,
il y a une partie des frais de scolarité que les étudiants québécois eux-mêmes finançaient d'une façon indirecte pour, donc en fait, soutenir la scolarité de ces étudiants-là, ok? Donc d'une façon, je pourrais pas dire directe parce que ça sort pas de la poche, mais d'une façon indirecte, en fait, le contribuable québécois venait financer les frais de scolarité qui manquaient à ces étudiants-là parce que à la base, les étudiants canadiens hors Québec devraient payer 17 000 $ selon leurs statistiques et les étudiants étrangers devraient payer 20 000 $. Donc, le fait de payer 17 000 $, donc il y a comme une partie du contribuable québécois qui venait donc compenser ce manque-là. Donc, ils se disent que en mettant en place cette hausse de frais de scolarité, premièrement, ils vont contribuer à la protection de la langue française, va permettre à ce que le contribuable québécois ne puisse pas autofinancer autofinancer les étudiants canadiens hors Québec et les étudiants internationaux. Ensuite de ça, il y a une autre raison qu'ils ont évoquée, c'est que la plupart des étudiants étrangers ou canadiens hors Québec, quand ils vont venir étudier au Québec, bénéficier donc de ces frais de scolarité qui sont réduits. À la fin de leur formation, au lieu de s'établir donc au Québec, ils vont aller dans d'autres provinces, ok? Ce qui fait que c'est comme si en fait le gouvernement du Québec contribuait pour rien. Donc, il contribue pour former des talents en compensant les frais de scolarité qui manquent et ces talents-là donc s'en vont après dans d'autres provinces. Donc, c'est comme s'ils travaillaient à perte. Donc, c'est ce que moi, j'ai compris de cette conférence de presse. Maintenant, en ce qui concerne la crise de logement, cela n'a pas été évoqué parce que, figurez-vous que la crise de logement touche tout le Canada, pas uniquement la province du Québec. Donc, la province du Québec l'a dit aussi lors de la conférence de presse que les étudiants internationaux, que certains établissements d'enseignement ont réalisé des gros chiffres grâce aux étudiants internationaux. Donc, les étudiants internationaux, en fait, représentent une grande entrée d'argent qu'ils peuvent pas s'en passer. Donc, en ce qui concerne la crise de logement, cela n'a pas été évoqué. Et puis, moi, je peux pas l'évoquer dans cette vidéo parce que, selon les raisons qui ont été évoquées, il n'y a pas eu la crise de logement et ils n'ont pas évoqué non plus que le fait d'augmenter les frais de scolarité avait pour but de diminuer les admissions. C'est simplement qu'ils préfèrent que les talents qui vont venir étudier au Québec restent au Québec. Donc, cela va contribuer à ce que la personne qui voulait venir étudier au Québec parce que c'était moins cher et ensuite de ça, s'en aller au Canada, ne pourra pas le faire. Donc, c'était un peu ce que moi j'ai compris de la conférence de presse. Donc, pour résumer, ils n'ont pas parlé que ils allaient augmenter les frais de scolarité au cégep. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient augmenter les frais de scolarité dans les centres de formation professionnelle. Ils n'ont pas dit non plus qu'ils allaient diminuer les frais de scolarité parce qu'il y a une crise de logement ou simplement parce qu'ils veulent diminuer le nombre d'admissions. Okay? Donc, moi, je vous ai résumé en gros ce que j'ai compris de la conférence de presse. Si vous avez d'autres arguments, vous pouvez toujours les partager dans les commentaires. Si vous avez un point de vue différent aussi, toujours dans les commentaires. Mais sinon, si vous avez aimé mon contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager, vous abonner et je vous souhaite bon succès dans vos différentes démarches. Voilà. Bye.